Bonjour. Eh ouais, c'est Chris la parole, c'est encore moi. Mais écoutez, je reviens et je reviendrai, hein, il nous reste encore quelques jours, hein, sur le 12 septembre. Vous savez, ça fait 6 mois, je vous le dis, hein, ça fait 6 mois que je vous dis tout ce qui va arriver pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre. Ils peuvent pas tout mettre dans la même période. T'imagines le conflit? Mais t'imagines, c'est là ce qui se passerait dans les rues s'ils mettaient aussi les trucs de la Sécu, s'ils mettaient aussi les trucs pour les vaccins, là comme c'était prévu. Et ils ont séparé certaines choses pour éviter qu'il y ait une grosse masse qui est ingérable. Écoutez, c'est bien, déjà on a reculé l'échéance pour les vaccins, les 11 vaccins obligatoires. Bon, Farida Belroul, ça doit être en partie grâce à toi, grâce à beaucoup d'autres militants, à force d'en avoir parlé, à force d'avoir fait des actions comme vous avez fait, exister en liberté, vous tous, et tous les autres que je ne connais pas ou que j'oublie. Du coup, ils ont préféré décaler la date, hein, ça c'est sûr. Après, pour X raisons aussi derrière, hein, parce qu'il y a d'autres raisons qui sont liées à la pharmaceutique qui ont fait qu'ils ne pouvaient pas au mois de septembre finalement. Mais ça restera interne entre eux. Mais bon, déjà, on va dire voilà, c'est reculé. Bon, et alors, on va attendre le mois de janvier. À chaque fois, on attend le dernier moment. Il y a plein de gens comme nous, on vous prévient, on vous le dit, vous ne nous écoutez pas, ou vous n'êtes pas au courant de nos chaînes, ou ceux qui regardent ne partagent pas assez les vidéos, quitte à changer le titre, partagez, que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Alors oui, pourquoi il va falloir réagir? Mais le 12 là, pourquoi il faut réagir? C'est pas pour être en soutien de la CGT ou tout ça, c'est le peuple. Moi, ce que je vous dis là, qu'on se réunit tous le 12 septembre, c'est au nom du peuple, pas au nom de la CGT, pas au nom de Mélenchon, pas au nom de qui tu veux. C'est au nom du peuple. C'est nous tous, tous les youtubeurs comme tous ceux qui dénoncent. C'est bien, on dénonce. Maintenant, il faut passer à l'action. Maintenant, faites des vidéos où il faut faire passer à l'action. Et qu'on soit tous, le 12 septembre, dans ces manifestations, avec des couleurs vives. Je te dis pas de venir dans les manifestations au nom de la voix du peuple invisible, au nom d'un tel. Non, c'est nous tous les groupes qui arrêtons pas d'alerter les gens, qui arrêtons pas de faire des vidéos. À nous maintenant de faire... Faites les vidéos pour dire aux gens, venez dans les manifestations. On porte tous des t-shirts de couleurs vives, fluo, je sais pas, avec des noms dessus, avec des pancartes. Mais là, on va toucher d'autres personnes. On va toucher les autres personnes des manifs qui ne savent pas ce qu'on dénonce. Ils savent quelques parties. Mais il faut se battre aussi contre la délocalisation. Il faut déjà commencer aussi à se battre pour les 11 vaccins, contre les 11 vaccins. Il faut aussi se battre par rapport à ce qui va arriver dans l'éducation nationale, au niveau de l'éducation sexuelle. Il y a beaucoup de choses à remettre en question. Il faut baisser tout ce qui est charges, taxes, etc. pour relancer le pouvoir. Maintenant, pourquoi? D'où le danger de cette loi travail. Maintenant, c'est une bonne chose. Il faut se battre contre ça, hein. Déjà, il faut se battre, mais tous. Parce qu'après, au fur et à mesure, ça va être une ubérisation. Alors, il y en a plein, là, ils vont s'en manger. Là, la loi travail, vous avez intérêt à vous bouger, hein. Là, vous croyez que vous êtes bien. Tous ceux qui travaillent dans des grosses entreprises, Renault, tout ce que tu veux, vous tous qui travaillez bien, vous croyez qu'elle sert à quoi, là, cette loi travail, ce CDI à projet, ce CDI à temps... Ça va être même pas des temps partiels, parce que ça va être quoi? Ça va être des contrats à 0 heure. Alors vous, les bois d'intérim, vous devriez être les premiers à faire des vidéos, à dénoncer, à crier dans la rue, vous devriez être les premières. Parce que maintenant, ça veut dire quoi ce travail flexible? Ça veut dire que maintenant, je vous explique, ça veut dire que maintenant, on va prendre des personnes à 0 heure, ce qui veut dire, c'est un contrat, le CDI n'existera plus, hein, ça y est, c'est laissé tomber. Maintenant, ça va être CDI à projet, ce qui veut dire que là, je vais te faire un contrat, écoute, voilà, là c'est, par exemple à toi que je parle, là je vais te proposer un contrat, avec 0 heure de précise, hein. Je te dis pas combien d'heures, etc. Les taux horaires, ça va venir, vous allez comprendre aussi au niveau des taux horaires, ça va beaucoup changer, hein, et vous allez vite comprendre. Alors, toi, je t'embauche,
Mais je te dis pas combien de temps tu vas travailler ce mois-ci. Je peux te garantir déjà, tu vas peut-être au moins travailler, allez, 10-12 heures ce mois-ci. Bon, l'avantage que tu as grâce à cette loi travail, c'est que tu peux cumuler beaucoup de travail, tu sais, comme en Allemagne, comme les autres pays. Tu peux cumuler plein de petits jobs. Donc là, la boîte d'intérim, moi, j'ai plus besoin de passer à la boîte d'intérim. Je fais des contrats, et je te prends quand j'ai besoin de toi. Bien sûr, je te préviens à l'avance, je te préviens la veille. Non, mais voilà. Donc, comprenez bien, ce sera que des mini-contrats. Vous allez devoir travailler, cumuler plusieurs travails pour gagner un minimum d'argent maintenant. Et vous serez tellement en train de courir de boîte en boîte pour essayer de trouver des mini-travails pour vous en sortir, vous serez tellement pris à la gorge par le manque d'argent pour vous alimenter, etc., etc., vous serez pris dans une spirale qui vous empêchera encore plus de manifester, encore plus que maintenant. Et vous, alors donc, tous ceux qui sont dans des grosses boîtes, vous comprenez pas ce qui se prépare là? C'est pas pour aider les petites entreprises. Moi, petite entreprise comme la mienne, ça va pas spécialement changer quelque chose. C'est vrai qu'on a des difficultés parfois, si on a des employés qu'on a embauchés, à licencier. Parce qu'ils ne sont plus efficaces, parce qu'ils t'ont pris pour un con, ils nous ont pris pour un con, ils ont fait les armes. Ouais, j'envoie, je travaille bien, et dès que j'ai le CDI, ouais, c'est bon, relax. Tu vois, bon, c'est vrai que c'est compliqué. Donc oui, on peut travailler sur une manière pour licencier en fonction de X raisons, mais pas celles qu'ils sont en train de faire. Là, ils facilitent, c'est pourquoi? C'est pour que les grosses entreprises puissent licencier un maximum de personnes pour rembaucher sous le contrat du CDI à projet. Donc ils vont faire plein de petits contrats. Donc ils vont virer une personne. Pour une personne virée, ils vont peut-être en prendre 2, 3. Ce seront des petits horaires qu'ils auront. Donc ils paieront moins de charges, ils auront des déductions de charges, etc. Voilà, voilà la stratégie. Voilà ce qu'ils vont faire. Ce seront que des mini-boulots. Et du coup, quand ils veulent te licencier à la fin, eh ben, ils ont encore moins donné, etc. Donc la plupart, vous allez tous perdre. Il y en a beaucoup qui vont perdre leur boulot. Et derrière, ce sera rembauché, vous inquiétez pas. Mais par plein de petits boulots comme ça. Il va falloir courir pour travailler pour travailler 10 heures dans cette boîte. Alors il y en a, le matin, ils vont devoir cumuler peut-être 2 boulots. Et l'après-midi, un boulot en plus. Ça va être que ça, comme en Allemagne. Et je peux te dire qu'ils crèvent la faim. Ils galèrent, ne croyez pas ce qu'ils vous disent. Ils sont en train de vous entuber. Alors je vous avais prévenu pour tout ça. Ben là, ça y est, vous avez intérêt à vous bouger. Rassemblez-vous. Parce que là, vous allez manger. Maintenant, vous aussi, là, ceux qui ont plus de 10 ans d'ancienneté, réveillez-vous. Parce que le jour où vous allez partir, vous ne toucherez plus le même argent que les conditions qui étaient effectives avant. Là, vous allez toucher la moitié de ce que vous auriez dû toucher. Donc réfléchissez là, maintenant à ce que vous voulez vraiment faire de votre avenir. Pensez-y, parce que c'est l'avenir de vos enfants. C'est votre avenir. Et là tous ceux qui ont voté Macron, vous êtes contents, j'en suis sûr que la moitié, on va vous voir dans les rues. Et vous allez me dire, oui, mais on n'avait pas le choix, sinon c'était Le Pen. Si, tu avais le choix. C'est que la France entière soit abstentionniste. Ou voter une autre personne, mais qui nous fasse sortir réellement de l'Union Européenne, comme Asselineau qui avait prévu ça. Donc ouais, il faut se bouger. Alors, il y a beaucoup de choses, vous savez, là maintenant, je vous l'avais dit, à la rentrée, le réveil va être fracassant. Et vous avez 1000 lieues encore de savoir tout ce qui va arriver là d'ici le mois d'octobre. Parce qu'ils ne mettent pas tout ensemble, comme je vous ai dit. Alors, les contrats aidés, là, c'est pareil, c'est mort. Alors, il y en a plein. Vendredi, ils ont reçu un courrier. Ah ben non, lundi, vous ne travaillerez pas, les contrats aidés, on n'a plus les subventions. Je parle pour les petites communes surtout, bon pour tout le monde, mais voilà, il n'y a plus les subventions. Je vous l'avais dit, c'est l'été qu'ils prennent certaines décisions. Ils les ont pris derrière votre dos pendant que vous faisiez bronzette. Vous vous occupez pas des gens comme nous qui dénonçons, qui vous prévenons. Non, vous c'est la plage et tout, c'est bien. Maintenant t'as plus de travail. Content? Et ils ont enlevé, tu crois quoi? Tout ce qui est association de quartier, tout ce qui est association, tout va. Mais ça y est, ils ont enlevé aussi. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Et il y a plein d'autres choses qui vont être modifiées au niveau de l'argent. Donc voilà, il faut vraiment réagir mes amis.
Réagissons tous. Donc je vais refaire une vidéo. Je referai une vidéo ce soir ou demain. Je vais en refaire des vidéos. Je lâcherai rien. Vous comprenez? Je lâcherai rien. Mais vous non plus. Vous avez intérêt à vous bouger. Parce que là, vous êtes vraiment mal. Vous êtes vraiment mal. Attendez, parce que je reçois des messages en même temps. Donc voilà, vous êtes vraiment mal, donc réagissez. Là, il faut être tous là, lundi, prévenir tous les manifestants qu'il ne faut pas lâcher cette fois-ci. On ne vient pas pour une journée, on vient pas comme... Parce que si on suit le mouvement des syndics, il faut que le peuple se détache du syndic, de ces groupes-là au fur et à mesure de la manif. Le lendemain, il faut être encore là, il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Parce qu'ils vont négocier comme d'habitude. Ça fait plus de 20 ans, ça fait combien d'années qu'à chaque fois qu'il y a des manifs et qu'eux, ils vont négocier, au final, il y a quoi? Au final, eh ben, vous y revenez l'année prochaine. Et vous aussi, vous, tous les taxis, tout ça, vous avez intérêt à vous bouger le cul aussi, à venir. Parce que vous aussi, hein, l'ubérisation, elle va vous toucher de plein fouet. Tout ce qui est médical aussi. Tout ce qui est... Vous allez voir, il y a beaucoup d'ubérisation qui se prépare. Tout se transforme ils font tout au niveau informatique, au niveau tout ça, tout est informatisé. Les travails vont disparaître au fur et à mesure du temps si on continue comme ça. Donc, il faut se réveiller maintenant, les amis. Réveillons maintenant, tous ensemble dans la manif le 12, dans toutes les villes. Soyons tous avec des couleurs vives. Prévenons les autres manifestants. Il faut être encore là. Il y a ça à dénoncer, parce qu'il y a ça, ça. Ne laissons pas juste les FO, les France ouvrières, tout ce que tu veux, les forces ouvrières, tout ce que tu veux, négocier à notre place. Nous, on continue. S'ils veulent aller négocier, qu'ils aillent négocier. Nous, on ne veut pas négocier. Nous, on veut ça et c'est tout, et pas autre chose. Voilà. Donc on informe tous les gens dans les manifs qui restent le lendemain avec nous. Il faut les réveiller, les gens qui sont dans la manif, qui ne sont pas au courant. Il faut se démerder à choper les caméras, les journalistes qui vont être là en direct à filmer. Il faut les choper, intervenir dessus pour passer nos messages, nous youtubeurs. Arrêtons juste de rester sur du virtuel. Maintenant, il faut passer à l'action, au réel. Le virtuel, il a été fait pour prévenir les gens, pour annoncer les choses qui arrivent, pour alerter. Maintenant, vous êtes obligés d'aller dans la rue. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, juste à dénoncer, sinon ça n'a aucun sens. On dénonce pourquoi? Si on dénonce, c'est pour passer à une action. Si tu dénonces et il n'y a pas d'action, à quoi ça sert de dénoncer s'il n'y a pas d'action? Ça ne sert à rien, arrivé à un moment, il faut arrêter. D'accord? Donc maintenant, il faut passer à l'action. Arrêtons juste le réel, le réel. Il faut continuer, il faut se battre. Et il faut prévenir tous ceux qui sont dans la manif, tous les groupes dissidents, de musique, de ce que tu veux, tout le monde, il faut tous s'unir, que tu sois tel parti, que tu sois tel groupe de manifestants, tel résistant, tel ce que... Tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le peuple entier, tout le peuple entier. Et ceux qui sont sans travail, qui sont RSA, vous aussi vous avez intérêt à vous bouger, parce que ça va vous toucher à un moment ou à un autre, parce que le RSA, vous croyez quoi, qu'il va augmenter peut-être ? Avec la situation dans laquelle on vit, et vous ne savez même pas ce qui va arriver au niveau des crises économiques. Donc vous avez intérêt à vous bouger maintenant, vous aussi, les chômeurs, tout le monde, les retraités, regardez comment ils vous ont enflé. Et vous avez voté Macron, ou vous ne l'avez pas voté. Mais maintenant, sortez, et venez, et ne pas me dire oui, j'ai peur, je vais me faire taper. Ils se servent de la peur pour vous fermer vos gueules, ils se servent de la pauvreté pour vous fermer vos gueules, pour que vous ayez peur de vous retrouver comme eux dans la rue et tout, ou que vous ayez peur de vous faire taper par des flics quand vous avez manifesté. Arrêtez, combattez vos peurs et allez vous battre pour votre avenir. Il faut savoir se battre pour son avenir, pour l'avenir de vos enfants. La peur, c'est quoi la peur quand il s'agit d'un avenir qui nous attend là? La peur, laisse-la à côté et t'y vas. Et si tu dois te prendre des coups, ben tu te prendras des coups. Mais si on est beaucoup, tu crois que ça va taper qui? Tu crois que les flics ils sont pas en galère aussi? Regardez, eux aussi, on va leur enlever gavé de subventions pour refaire les locaux, pour refaire qu'ils puissent travailler correctement. On va leur enlever aussi les CRS aussi, tout le monde. Donc eux aussi, vous aussi, vous avez intérêt à vous bouger, à venir nous aider parce que vous devez défendre le peuple et non ces politicards qui sont en train d'enterrer le pays. Et vous le voyez très bien. Donc c'est bon, il y en a ras le cul. Vous les moutons, vous avez intérêt à vous réveiller avant d'être tondus comme de la merde. D'accord? Donc bougez-vous aussi un peu.